Bonjour à tous. À l'occasion de la séance régulière d'ostéopathie d'Hot-Dog avec sa meilleure amie Domitille, je vous propose que l'on découvre aujourd'hui cette discipline thérapeutique. Nous sommes toujours dans mon concept d'allier le respect de l'animal et la quête de la performance. Voyons ensemble qu'est-ce que l'ostéopathie. Est-ce réellement bénéfique pour nos chiens de sport et leur préparation ou est-ce un simple massage? Le mieux pour nous en parler est que je passe la parole à Domitille, ostéopathe canin. Bonjour Domitille, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à mon chien? Eh bien, je suis en train de lui faire une séance d'ostéopathie, c'est-à-dire que je suis en train de regarder un petit peu si l'ensemble des articulations, des viscères, des tendons et des ligaments de son corps sont tous mobiles et s'il peut, résultat, travailler en toute sécurité sans se faire mal. C'est quoi exactement l'ostéopathie? L'ostéopathie, en fait, c'est une thérapie manuelle, 100% manuelle, qui vise à rétablir l'harmonie sur l'ensemble des articulations et l'ensemble des sphères du corps. Donc ça peut être articulaire, ça peut être viscéral, ça peut être également ce qu'on appelle les fascias. Donc c'est l'ensemble des enveloppes corporelles au niveau viscère et musculaire. Et le principe, ça va être... les joueurs aujourd'hui, Ouais. ça va être de réharmoniser un petit peu tout ça pour éviter justement que lorsque Hot-Dog va faire ses exercices, il se fasse mal. Ou également ça nous permet également de retravailler et de redétendre l'ensemble de son corps après une compétition par exemple. Alors là je vais regarder au niveau de ses cervicales. Voilà. Voilà. Ah bah oui, aujourd'hui. Et du coup, quelle formation vous avez pour exercer? Alors, moi j'ai fait une formation d'ostéopathe humain. D'accord. Donc je suis ostéopathe humain, qui est une formation qui se fait sur 5 ans. Et en plus, j'ai fait une formation d'ostéopathe canin. Est-ce qu'il y a une différence entre l'ostéopathie humaine et l'ostéopathie canine? Ah oui, il y a une différence. Alors pas dans les manipulations, ni dans les techniques à proprement parler. C'est principalement sur le lâcher prise. Un humain fait ce qu'on lui demande, entre guillemets. Il a plus de facilité à se lâcher prise et à être moins sur la défensive. Un chien a très rarement de réel lâcher prise. Il a du mal à se laisser faire. Vous voyez, là, il reste encore. Voilà. Il va falloir un petit peu de temps pour qu'il se détende complètement et qu'il se laisse complètement faire. Mettre du poids dans son articulation pour pouvoir se laisser faire, c'est beaucoup plus difficile chez les chiens que chez les humains. Donc les techniques de manipulation, résultat, ne sont pas les mêmes. Par rapport donc à nos chiens de compétition, nos chiens de sport, en quoi l'ostéopathie est, je veux dire, intéressante, en quoi elle est utile pour les aider à être performants? Alors, elle peut les aider justement à être davantage performants, mais surtout à éviter de se blesser. Voilà. Par exemple, sur les chiens comme Hot-Dog, les blessures peuvent facilement arriver au niveau des aplombs lors des mauvaises prises d'appui ou lors des mauvaises réceptions. Si jamais toutes les articulations sont prêtes à faire des mouvements dans leur maximum de leur amplitude, ça leur permet de prévenir, en tout cas, d'éviter un maximum les blessures. Je réapparais à la vidéo pour aider Domitille parce que Hot-Dog est un petit peu excité aujourd'hui. Voilà. Hot-Dog, ça fait combien de temps déjà que vous le suivez? Beaucoup de temps. Depuis sa naissance, quasiment. Depuis sa naissance. Bah voilà, donc ça Il fait 9 ans maintenant. Il est habitué aux séances. Il s'est toujours très bien laissé faire. Ouais. Je dirais presque que c'est aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce qu'il y a la caméra. C'est ça. Et du coup, on se voit à peu près combien de fois par an? À peu près 2 fois par an, sauf fois en par cas an. de gros traumatisme ou après une grosse saison de travail. Mais en règle générale, c'est avec un rythme de 2 fois par an. Et c'est plus, comment dire, l'ostéopathie, elle intervient aussi dans la récupération
Ou c'est plus justement par rapport à des chocs et des traumatismes Alors, l'ostéopathie de base, c'est un but préventif. préventifs? Préventif. C'est rarement comme ça que c'est appliqué. Ouais, on vient souvent vous voir quand il y a un souci avec le chien en fait. Voilà. D'accord. Souvent, pas quand c'est trop tard, mais quand voilà, déjà il y a déjà des traumatismes. Mais de base, c'est une thérapie préventive qui permet justement d'éviter les blessures. D'accord. Bah, moi j'avoue que c'est dans ce cadre-là qu'on se voit 2 fois par an, Voilà. en me disant ça permet d'avoir un suivi régulier sur l'animal pour pas voir s'installer soit je vais pas dire une pathologie, mais soit un problème ou un déséquilibre sur le chien, quoi. Ou des douleurs que l'on perçoit pas toujours. Qui peuvent devenir chroniques ouais. à long terme et après être un petit peu plus gênantes. Par exemple, au niveau de l'épaule, il y avait déjà une petite inflammation la dernière fois qu'on a Ouais. vue. Et là, elle est encore un petit peu présente. Elle est toujours présente l'inflammation. Elle se calme, mais elle est toujours un petit peu présente. Et là vous l'apercevez comment qu'il y a une inflammation au niveau de l'épaule? Alors en fait, j'ai le tendon qui roule sous mes doigts. D'accord. Un petit peu gonflé par rapport à son D'accord. diamètre habituel. Donc je vérifie la mobilité de l'épaule, Oui. qui est bonne, hein, mais ça peut éventuellement me gêner. Et donc je vais aller un petit peu frotter le tendon pour essayer de retirer des petits amas sanguins qu'on puisse mettre dessus. D'accord. D'accord. Pour l'animal, est-ce que c'est douloureux ce genre de pratique? En règle générale, non. Non. Non, c'est pas douloureux. Il n'aime pas forcément être contraint, mais bon, souvent on le laisse un petit peu marcher, se promener et au dog ça le dérange pas du tout. Quand on va frotter un petit peu, ça peut le gêner. Bah, s'il y a une douleur à ce moment-là, déjà à la base qui est installée, Voilà. forcément le fait de manipuler l'articulation, ça ne doit pas être agréable non plus. Mais c'est pas douloureux. Hein, On l'a connu plus calme. Donc là, je suppose que c'est les cervicales. Voilà. Qu'est-ce que vous regardez au niveau des cervicales? Moi, je regarde si elles ont toutes bien leur amplitude. Comme c'est des chiens qui font du mordant, il peut y avoir un blocage au niveau des premières cervicales et de la Ouais. base du crâne. Alors chez Hot Dog, ça n'est jamais arrivé. Non, il me semble pas. Non. Il a toujours été. C'est quelque chose que je contrôle quand même à chaque fois pour vérifier également que ça puisse pas être en lien avec son épaule qui est son épaule qui est un petit peu inflammée. Mais chez lui, c'est pas le cas. C'est plutôt un petit souci au niveau de l'épaule d'appui. D'accord. Donc, en fait, c'est une revue un petit peu de tout le corps. En fait. Voilà, on fait Tout le squelette. Vous avez petit bilan. Vous avez un ordre en particulier quand vous démarrez? Je sais pas, vous allez de la tête à la queue ou vous faites, je sais pas. Alors, en règle générale, je tourne autour du chien. C'est-à-dire que je D'accord. vais commencer par le postérieur droit, antérieur droit, antérieur D'accord. gauche, etc. Après, en fonction de ce que j'observe, parce que avant de manipuler le chien, on l'observe en statique et en mouvement, D'accord. je vais plutôt commencer à focaliser sur une zone en particulier, puis après je vais tourner autour. Le principe de l'ostéopathie, c'est quand même de regarder toutes les articulations du corps pour Ouais. vraiment faire un bilan complet et vérifier qu'il n'y ait pas de compensation douloureuse. D'accord. Ouais, parce que par exemple, sur Hot Dog, on observait que lorsqu'il avait une douleur ou une gêne au niveau du coude, je crois que c'est l'antérieur gauche, Ouais. des fois c'était au niveau de la hanche droite. Que ça se répercutait, Ouais. voilà, c'est ça. Donc le principe du corps, c'est de garder toujours un équilibre et une stabilité du corps. Et donc quand on a une douleur ou un petit défaut de mobilité d'un côté, On compense. il peut compenser à l'opposé pour justement D'accord. garder cette rectitude du regard, mais également des aplombs. Donc, si j'ai bien compris, c'est à la fois de traiter localement là où il y a Une dysfonction de dysfonctionnement et voilà. ensuite de rééquilibrer le corps pour retrouver une harmonie en fait. C'est ça. Voilà, mais le dog, il a toujours eu son antérieur Ouais. gauche un petit peu en flexion. Ça, c'est des mauvaises habitudes certainement depuis Mais la il naissance. se couche toujours en mettant le poignet Voilà. d'une certaine façon. Et donc ça peut lui faire défaut à la réception par exemple d'un son. Oui. Voilà, il peut mal bloquer son articulation et résultat, éventuellement, Bah, se tordre un petit peu. C'est vrai que suivant vos conseils, j'échauffe toujours bien ses pattes avant. Je fais toujours des extensions au niveau des poignets pour essayer d'échauffer. De préparer, voilà, de préparer au saut le chien. Ça, c'est quelque chose de naturel chez lui, mais il faut garder en tête avant chaque gros événement sportif, pouvoir préparer le chien et éviter justement
ce mauvais pas sur la patte. On profite qu'il soit calme Pour, voilà. pour enchaîner sur les autres pattes. Alors un chien, ça peut se faire dans une pièce fermée, sur une table, etc. La séance d'ostéopathie peut se faire comme ça. Mais en règle générale, ça rappelle plutôt le vétérinaire pour le chien. Ouais, donc il est beaucoup moins détendu, il se laisse un petit peu moins faire. Donc les séances d'ostéopathie peuvent facilement se faire en extérieur. Ouais, parce que j'imagine que l'idéal pour vous, c'est avoir le chien le plus calme et le plus détendu possible, forcément. Voilà, après c'est pas comme il est et ils arrivent en règle générale plus facilement à se détendre en fin de séance qu'en début des séances où ils sont un petit peu excités. On roule mon pote. Hop. Tu restes. Là, vous regardez la mobilité de chaque articulation. Ouais, la mobilité de chaque articulation. Après, connaissant Hot Dog, je sais qu'il a un petit défaut sur cette patte-là depuis quelques temps. Ouais. Un défaut d'appui principalement. Même pendant un moment, on voyait même une différence de musculature. Ouais, de musculature, ouais, même. Entre les deux pattes arrière, il y en avait une qui était vraiment. Non, attends, il y en avait une qui était vraiment plus musclée que l'autre. Plus musclée que l'autre, ça veut dire qu'il compensait en fait cette gêne, il compensait par l'autre côté et il évitait justement d'appuyer sur la patte douloureuse. D'accord. Tout à l'heure il était couché, là il est debout. C'est quoi la différence pour vous entre le chien couché? Alors le chien couché, je peux faire toutes les articulations, pieds, coude, genoux, voilà, cheville, etc. Debout, ça me permet quand même de voir la mobilité de l'ensemble du bassin. Le bassin est composé quand même des deux os iliaques, du sacrum et de la base de la queue et des lombaires. Ouais. Et en fait, le but c'est de voir la synchronisation de l'ensemble des os. La base de la queue est quand même très importante parce que c'est l'extrémité de la colonne. Ça me permet en partie d'avoir l'impulsion lors de certains sauts ou de certaines courses. Ouais. Ça revient un petit peu l'articulation de la base de la queue. Ça permet de lui redonner un petit peu de mobilité au niveau du bassin. D'accord. Et à part les chiens de sport, est-ce qu'il y a d'autres pathologies ou pour d'autres types de chiens? Alors, parce que vous avez des chiens de compagnie. Oui, pas mal de chiens de compagnie. Où on travaille surtout sur des chiens un petit peu plus âgés qui ont beaucoup d'arthrose. D'accord. Et alors là, c'est vraiment le principe, c'est vraiment de redonner un petit peu plus d'amplitude à des articulations qui sont arthrosiques et résultat que le chien ne bouge pas. D'accord. Parce qu'en réalité, le chien utilise que un faible pourcentage de l'amplitude de ses articulations. Si on ne le force pas à aller s'étirer, et ben il le fait de moins en moins. Sur une articulation arthrosique, ça va vraiment verrouiller la zone. Donc le but c'est de redonner un petit peu, pas dire, plus d'amplitude à l'articulation. Si, c'est ça, c'est complètement ça, de l'amplitude. Pour redonner un peu plus de mobilité à l'animal. Voilà, c'est ça. On va pas retirer l'arthrose, hein, ça non, c'est impossible, mais c'est vrai que ça va lui redonner un petit peu de plus résultat de punch pour pouvoir courir un petit peu. Voilà. Souvent, sur le chien de sport, surtout qu'il saute un petit peu, ça va être l'articulation entre les lombaires et les dorsales qui peut être un petit peu travaillée, qui peut un petit peu perdre de mobilité parce qu'en fait il va. Ouais, et c'est surtout qu'elles vont impacter lors de la réception ou lors de l'impulsion du saut en fait. D'accord. C'est cette zone-là qui va vraiment travailler à ce moment-là. Autant sur du mordant, c'est plutôt la base du cou, autant sur du saut, ça va être justement cette charnière dorso-lombaire. Et pour les compétiteurs, est-ce que vous avez des conseils à donner avant d'entraîner, de faire des concours avec leur chien pour préparer, on va dire, le chien au niveau de ses articulations? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Est-ce que c'est juste il fait une bonne promenade, il s'échauffe, on envoie 2-3 balles, il court un peu? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Alors, c'est comme un sportif, il faut l'échauffer. Il faut l'entraîner, c'est obligatoire. Et il faut l'échauffer avant de lui demander effectivement les maximales dans les sauts, les maximales dans la préparation. Donc pour l'échauffer, bien sûr le faire marcher, bien sûr le faire courir, commencer à lui faire quelques sauts mais pas en hauteur et surtout
essayer d'étirer les articulations. Alors les articulations de base, hein, on n'est pas forcément ostéopathe, mais rien que d'étirer les antérieurs, les postérieurs et la base de la colonne, ça permet de préparer son corps éventuellement à l'impact qu'il va avoir. Donc ça c'est un étirement des postérieurs par exemple, qui permet d'aller dans toute son amplitude. Donc, en flexion et en extension. D'accord. J'en profite pour vous filmer. Il est bien... Il est intrigué. Il est intrigué, ouais. Là, c'est l'extension de l'antérieur. Toujours en verrouillant bien les articulations pour les protéger. Bon, il y a une bonne mobilité de la colonne. Il faut y avoir du monde. Bah, on aurait dû demander à avoir des spectateurs autour de nous, ça aurait été plus simple. Il mise la jambe, mais il reste encore cette différence. Chez les chiens, on regarde fréquemment les rotules quand même, pour vérifier, parce que ça peut être... Je savais même pas qu'ils avaient une rotule Javet pour nous. Si, une toute petite rotule. Alors, c'est harmonieux avec la taille du chien. Et c'est quelque chose qui est souvent problématique chez les petits chiens. Ah ouais. Des petites subluxations de la rotule qui font que du jour au lendemain, ils ont des difficultés à plier le genou. Dans des chiens de sport bien musclés comme ça, il y a rarement de problème. Mais ce sont des zones que l'on contrôle fréquemment. Ah, c'est le roi des bisous. Ouais. Je suis pas sûr que vous ayez beaucoup de chiens qui donnent autant de bisous. Ah non, lui, il n'y a pas de problème. Toujours eu plein de bisous avec Hot Dog. On dirait pas que c'est un chien qui fait du mordant sportif. Hein. C'est ça. Quand on entend des fois ce qu'on nous dit sur le mordant. C'est bien, je te laisse tranquille. Alors une fois que la séance est finie, voilà. C'est bien que Hot Dog aille se balader un petit peu, qu'il se Détende un petit peu. Voilà. Et pendant 2-3 jours, il ne faut pas lui faire trop d'exercices. Donc là, ça veut dire que demain, je peux pas faire mon entraînement alors. C'est bien d'éviter. D'accord. Ou, petite marche, mais pas un entraînement important. Pendant 3 jours, c'est au calme. Au calme. Voilà. D'accord. C'est pas ne rien faire. C'est pas ne rien faire. C'est un repos actif, comme on dit. C'est ça, un repos actif. D'accord. Voilà. Et surtout bien le faire boire, bien l'hydrater, pour justement éviter tout ce qui est courbature et également retirer les toxines des muscles. Voilà. Comme j'ai un petit peu travaillé les muscles, certaines muscles peuvent être présentes. Et dans ces cas-là, en buvant de l'eau, ça va permettre d'éliminer l'ensemble des toxines qui ont pu apparaître lors de la séance. Voilà. Ouais, super. Bon, bah, comme ça, on est prêt pour repartir en compétition avec le Dogito. Voilà. Merci beaucoup Domitille, merci beaucoup pour Hot Dog surtout. De rien. Car vous êtes aussi avec nous depuis le début dans cette aventure. Merci beaucoup pour cette vidéo et ces explications. Et puis bah j'espère qu'on se revoit dans 6 mois comme d'hab pour notre petit contrôle de routine. Sans problème. À très bientôt. Allez, à au bientôt. revoir. Merci, au revoir.